Après 3 ans, je peux enfin révéler à Aoran la véritable identité de la fille la plus riche. Ce soir marque justement notre 3e anniversaire de mariage. Après avoir livré cette commande, je vais lui préparer une énorme surprise. Il y a 3 ans, ma sœur Dimingzu s'est secrètement mariée à la famille Zhang de Susheng. La période d'essai spécial, de 3 ans dédiée. Cette période probatoire de 3 ans est maintenant terminée. Moi, Dimingsheng, vais personnellement ouvrir la voie à mon beau-frère Zhang Aoran. Aider la famille Zhang, une petite famille modeste, à devenir une grande famille fortunée. C'est le devoir du grand frère. J'achète ces 100 villas. Pour les offrir à mon beau-frère. Oui, 2e jeune maître dit. Le 3e jeune maître est prêt. Je vais envoyer un contrat de 100 milliards à mon beau-frère, pour asseoir sa position de nouveau riche à Susheng. La voiture est parfaite. Reproduisez cette configuration. Offrez du véhicule à mon beau-frère. Oui, 4e jeune maître dit. Destination, Susheng. Allez chercher la grande demoiselle. En route. Ruyu. Je t'aime. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi. Pardon, quel monsieur a commandé ces fleurs? Désolé. Il y avait des embouteillages, je suis un peu en retard. Welina. Aoran? Qu'est-ce que tu fais? Aoran? Que fais-tu? Attends-moi. Pourquoi es-tu là? Va-t'en. Je te demande ce que tu fais. Qui est cette femme? Tu la demandes en mariage? Espèce de livreur minable, prends ton sac et sors. Pourquoi tu résistes? Maman. Sors quand je te l'ordonne. Dimingzu, je te préviens. Ne gâche pas le bonheur de mon frère. Aoran? Que se passe-t-il? Ce livreur est... Sœur Ruyu, ne laisse pas ce vulgaire te contrarier. Je m'en occupe. Mon fils, ma belle-fille, continuez, entendez-vous bien? Ah, allez, allez. Ah. Maman, Fei. Que se passe-t-il? Aoran est clairement mon mari. Comment peut-il en demander une autre? Parce que tu ne mérites pas mon frère, évidemment. Je croyais que tu avais du charme. Que tu venais d'une bonne famille. Pas 3 ans à profiter de nous. Et pas de famille en plus. Je n'ai rien pris gratuitement. Tout payé avec mon travail de livreuse. Mes frères arrivent. Toi seul ne suffisait pas? Tes frères vont aussi profiter de nous? Divorce. Divorcer de mon fils immédiatement. Vous me forcez à divorcer? Tu me forces à divorcer? Pour être honnête, mon fils va épouser la fille de la famille Shen. Mademoiselle Ruyu est l'héritière des Shen. Fou. Espèce de livreur crasseux. Tu ne mérites même pas d'être son domestique. La petite famille Shen. Vous voulez me forcer au divorce. Savez-vous qui je suis? Signe vite. Si tu compromets l'avenir de mon fils, ne m'accusez pas de brutalité. Je ne signerai pas. Dans ce mariage, je ne suis pas en tort. Moi-même je sais que Zhang Aoran est incapable. Et pourtant j'ai travaillé dur. Pendant 3 ans pour votre famille. Je n'accepterai jamais un divorce forcé. Espèce de garce. Comment oses-tu calomnier mon frère? Tu n'as aucune honte? C'est toi la sans gêne. Je n'ai dit que la vérité. Laissez-moi vous conseiller. Ne me sacrifiez pas pour cette famille Shen insignifiante. Vous le regretterez amèrement. Cessez vos absurdités. Tu refuses de signer, c'est ça? Si tu ne signes pas, je t'élimine aujourd'hui. Ou je te tue aujourd'hui. Je vous respecte en tant qu'aîné. Comment osez-vous m'humilier ainsi? Maman. Sale pute. Tu oses me frapper.
Tu oses me frapper. À l'aide. Espèce de salope, méprisez-le. Lâchez-moi. 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 Méprisez-la. Signez les documents. Signez ou apposez votre empreinte. Divorce par empreinte. Que cette garce divorce de mon fils. Lâchez-moi, vous m'entendez? Si vous me forcez la main, vous le regretterez. Lâchez-moi. De quoi vous disputez-vous devant Maître Yo le 4e? Maître Yo. Yo Xian. Yo Xian. Dimingzu. Dimei joue, sors immédiatement. Ne crois pas t'enfuir en te cachant. Je te préviens, le mariage avec les Jeanne est annulé aujourd'hui. Jeanne Aoran, ce salaud m'a forcé à divorcer. Je déteste le sang. Essuie. Êtes-vous le 4e maître de la famille Huo? Oui. Pourquoi êtes-vous si jeune? Papa, vous voulez me marier au vieux de la famille Huo? Maître Yo n'est pas vieux. C'est un bon parti. Puisque tu es là. Prépare-toi, tu rencontreras la famille Yo ce soir. On l'appelle, 4e maître, et il n'est pas vieux. Si vous voulez vous marier, ne me traitez pas comme un pion. Je ne voulais pas l'épouser. Je suis venu à Sucity pour Jeanne Aoran. Si j'avais su qu'il était si jeune et beau. Quel problème avec la jeunesse? Et vous? À quoi suis-je en train de penser? Jeanne Aoran a osé me trahir. Je ne lui pardonnerai jamais. Dimingzu, vous êtes d'une audace rare. Meng Tao, entrez. Maître 4, voici la rebelle de la famille Di, Mademoiselle Mingzu qui vous a rejeté. Le silence ne vous rendra pas plus intelligent. Que ai-je donc de si répréhensible? Mademoiselle Di, les Jeanne vous ont répudié, vous vous êtes évanoui. C'est Maître 4 qui vous a fait hospitaliser. Voilà l'homme que Mademoiselle Di a dédaigné. La prestigieuse alliance qu'elle a refusée. Un choix des plus judicieux. Vous me connaissez. Si je divorce de Jeanne Aoran, Maître Si voudrait-il encore m'épouser? Je sais que les femmes ne vous intéressent pas. Moi les hommes ne m'intéressent pas. Aucun désir charnel. Et si nous collaborions? D'abord vous me trouvez vieux. Maintenant vous jugez mes préférences. Dimingzu, vous venez de réveiller le tigre. Aidez-moi à écraser les Jeanne. Mes frères négocieront avec Maître 4. Et je vous installerai à la tête du clan Yo. Mademoiselle, Maître 4 a déjà pris ses... Entendu. Divorcer pour mieux vous épouser. D'accord. Te divorcer et t'épouser. Alors je vous en prie, Maître Yo. Je suis désolé. Petite sœur, nous arriverons demain soir. Grand frère a fait venir Monsieur Chen de la filiale. Un dîner de réception au Yacianfist. Nous signerons alors avec notre beau-frère. Un contrat de 100 milliards. 3e frère, ne donnez pas le contrat à Dimingzu. Tu crois éviter le divorce en te cachant à l'hôpital? C'est donc toi. Celle qui a vécu au crochet des Jeanne pendant 3 ans. On s'est rencontrés hier soir. Permettez-moi de présenter. Ma fiancée, Mademoiselle Ryu. Fiancée? Jeanne Aoran, nous ne sommes pas divorcés. Tu m'amènes ta maîtresse? Qui traites-tu de maîtresse? Arrêtez vos insanités. C'est toi qui n'es pas à la hauteur de Aoran. Signe vite. Ne retarde pas nos fiançailles avec Aoran. Vouloir être une maîtresse et m'obliger à divorcer. Sans vergogne. Comment osez-vous la frapper? Savez-vous qui elle est? Elle est directrice de la filiale du Sheng du groupe Disheng. Et fille du président Shen. Une simple directrice de filiale. Te donne un tel air méprisable, j'étais aveugle de t'aimer. Une simple?
Connais-tu l'ampleur du groupe Disheng? Dans cette vie ou 8 autres, vous ne pourrez que l'admirer. Même si mon père n'était pas patron de Disheng, mais simple gardien du groupe Disheng, toi, misérable livreuse, tu ne pourrais m'approcher. De quoi riez-vous? Je ris de votre stupidité. Utilisez son père pour forcer le divorce. Et si elle contre-attaquait, que voulez-vous dire? Qui êtes-vous? Vous êtes Dimingzu. Il veut dire que, peut-être que mon père dirige tout le groupe Dim. Il veut dire que, peut-être que mon père est le PDG du groupe Dimsheng. Ah. Qu'avez-vous dit? Votre père dirige le groupe Dorset? L'homme le plus riche du pays, petit livreur malodorant, il fait encore jour. Arrêtez de rêver. Arrêtez de divaguer et signez vite. Je participerai demain soir à la cérémonie de signature du festin Huaxian. Monsieur Shen, mais des commandes de 100 milliards m'attendent déjà. Ah. Mais ce n'est pas tout. Demain, les 4 héritiers du groupe Disheng signeront eux-mêmes le contrat avec Aoran. Oh. Vous n'allez pas prétendre être la sœur des 4 jeunes maîtres? Et alors? Dimingzu, ne soyez pas têtu. Si vous étiez la fille de l'homme le plus riche, je me prosternerais pour m'excuser. Je peux me prosterner devant vous. Vous l'avez dit vous-même. Une fois ceci signé, même si vous vous prosternez après, je ne vous pardonnerai jamais. Signez, allez-y, on verra bien votre prétendu pardon. Dépêchez-vous. D'accord, je signe. Ryu, je vais aux affaires civiles finaliser les démarches. Allons-y. Parfait. Ce soir, je présente tout à mon père. Remplacer Dimingzu par Shen Ryu. C'est ridicule. Mais grâce à ce veau rabougri. S'il n'avait pas été aveugle, le 4e maître n'aurait rien eu. Que comptez-vous faire? 4e maître. Pourrez-vous m'accompagner demain au festin Huaxian? Avec plaisir. Troisième frère, je présiderai moi-même le banquet demain. Je précipiterai ces 2 crapules. Des sommets dans les abîmes. Mademoiselle Mingzu arrive tout de suite. Entrons d'abord. Dimingzu. Comment ose-t-elle venir ici? Elle veut saboter la cérémonie de mon frère? Salope. Je vais la tuer. Dimingzu. Regarde bien où tu te trouves. Toi le livreur crasseux, approche. C'est le banquet de signature du groupe des Sheng. Misérable qui mérite de ramper dans la boue. Sortez immédiatement. Où as-tu trouvé ce chien vicieux? Comment osez-vous insulter Mademoiselle Mingzu? Comment oses-tu me frapper? Dimingzu a été largué par mon fils. Tu t'es trouvé un jeune amant. Ça fait longtemps que tu le trompais? Tu as cocufié mon fils? J'ai vu des gens ramasser or et argent, mais jamais quelqu'un fier d'être cocu. Madame Jam, vous adorez Jam Aoran. Vous n'y encore? Ce n'est pas vous l'amant? Où as-tu eu l'argent pour cette robe et ces bijoux? Elle dépense l'argent de mon frère. Quoi? Vous avez divorcé mon fils. Il a osé utiliser son argent? Tout ça est payé avec son argent. Enlevez-moi ça. Assez. Ces 3 dernières années, chaque centime venait de mon travail. Jam Aoran ne contrôle pas son bas-ventre. L'argent d'un salaud. C'est de l'argent sale, dit Mingzu. Espèce de garce. Comment oses-tu frapper ma mère? C'était ta belle-mère. Nous avons divorcé. Qui reconnaîtrait cette belle-mère? Et dernier avertissement. Ne vous jouez pas de moi. Les conséquences seront insupportables. Monsieur Zhang, si jeune pour collaborer avec Disheng. Quel avenir prometteur. Merci pour ces mots encourageants. Félicitations, Monsieur Zhang. Monsieur Zhang et Mademoiselle Shen vont s'unir. Je vous inviterai au mariage. Que fais-tu ici? Qui t'a laissé entrer? Elle a dû entrer sous votre nom. Dimingzu, nous sommes divorcés. Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi. Sortez immédiatement. Je ne viendrai pas. Comment pourrais-je aimer vous voir vous agenouiller et implorer pitié? Ah, toi seul? Savez-vous l'importance de la cérémonie ce soir?
Disheng investit 400 milliards en moi. Je vais bientôt atteindre les sommets, devenant l'homme le plus riche dessus. L'écart entre vous est comme un éphémère face au ciel. Partez, ou je deviendrai désagréable. Ne me blâmez pas ensuite. L'éphémère voit le ciel, c'est vrai. Mais moi, je suis le ciel. Vous êtes le couple sans vergogne. Que as-tu osé dire? Comment oses-tu, Jeanne Aoran? Si tu penses t'élever grâce à cette cérémonie, ou au groupe Disheng, sache une chose. Avec moi ici, c'est impossible. Pour qui te prends-tu? La fille de Disheng? Tu veux encore saboter la cérémonie. Tu es vraiment ignorante. Pas étonnant que tu sois une divorcée. Dimingzu, souviens-toi de nos 3 ans de mariage. Je t'épargne la honte. Dégage maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser partir. On ne peut pas la laisser partir. Frère, maman s'est fait frapper. Maman, que t'est-il arrivé? Ça fait mal. C'est insupportable. Mon fils, on ne m'a jamais traité ainsi. Je ne peux plus vivre. Qui ose me frapper? La mère de Jeanne Aoran, c'est elle. Cette salope. Elle a élevé ce sauvage. Non seulement il a frappé sa mère, mais il m'a aussi frappé. Dimingzu, comment oses-tu frapper ma mère? À genoux, et demande pardon. Oui, prosterne-toi. Demande pardon immédiatement. Leurs langues sont venimeuses. Je leur apprends que les mots peuvent détruire. Me faire prosterner? Vous n'en avez pas le droit. Monsieur Zhang, Disheng Group investit 400 milliards. Leur patron, vous le jugez indigne? Rajoutez-moi donc. Qui êtes-vous? Directrice adjointe de Disheng Group, chef du département investissement. Suis-je digne de vous voir à genoux? Prosternez-vous pour vos insolences. Insuffisant. Et moi alors? Vice-président de la filiale de Suze. Ai-je le droit de vous expulser? Toujours insuffisant. Vous cherchez les ennuis. Madame Wang et le président Zhao sont des figures respectées de Suzhou. Même mon père n'oserait les offenser. Même si Shen Beichuan était là, il n'oserait m'insulter. Quant à vous, vous êtes insignifiant. Vous méprisez même les Shen? Quelle arrogance. Appelez Monsieur Shen. Qu'il vienne vous régler votre compte. Je suis Dimingzu. Vous avez 3 minutes pour rejoindre la cérémonie, ou Disheng Group vous exclura. Dimingzu, tu es folle. Comment parles-tu au président Shen? Elle veut saboter l'événement. Elle cherche à détruire la cérémonie. Très bien, Dimingzu. Par égard pour notre mariage, je voulais éviter ça. Mais tu cherches la mort? Je vais t'exaucer. Saisissez-la. Arrêtez-le et prosternez-le. Arrêtez. Maître Yo. Je suis juste un peu en retard. Pourquoi t'ont-ils maltraité? Moi aussi. Ce n'est pas si grave. Qui êtes-vous? Quel rapport avec cette femme répudiée? Voici la famille Huo de Kyoto, Maître Huo. Maître Huo, le patriarche de la famille Huo à Kyoto. Celui qui, dès son plus jeune âge, a révolutionné le domaine high-tech, dépassant même la famille impériale. Ce mystérieux 4e maître, l'homme le plus riche du Nouveau Monde? Oh. Ah, c'est Maître Huo. On dit que vous ne mettez jamais les pieds à Sioux-City. Pourquoi aujourd'hui? Je ne dois de compte à personne. Maître Huo, vous, pourquoi m'avez-vous frappé? Je te frappe. Et toi, qui maltraitais-tu tout à l'heure? Ma fiancée. Lève-toi et présente tes excuses. Quoi? S'excuser devant cette paria? Maître Huo, vous vous trompez. Huo Xian. Cette femme vulgaire vous a berné. Ce n'est qu'une répudiée que j'ai jetée. Pauvre et misérable, bonne à rien. Maître Huo, nous sommes honorés de votre présence, mais quant à s'excuser, devant cette répudiée? Impossible. Si Maître Huo s'intéresse à cette femme, c'est pour s'amuser. Comment osez-vous? Si vous l'insultez encore, je vous arracherai la langue. Même vous, Maître Huo. Vous ne défendriez pas une livreuse misérable, au point de nous provoquer. Livreuse? Vous êtes tous des idiots myopes. Je vous offre une chance de vous racheter. En vous excusant. Sinon, quand Shen Beichuan viendra, vous périrez tous. Quoi? Serait-elle, cette livreuse cache un secret? Je suis marié à Dimingzu depuis 3 ans. Jamais entendu parler d'un statut spécial. Et elle n'a aucun parent. Ne l'écoutez pas, elle divague. Je vois, ce n'est pas Maître Huo. Il est avec Dimingzu. Exact, Dimingzu l'a engagé. Pour semer le trouble. Lui aussi de Kyoto, le patron mystérieux insaisissable. Un imposteur probable. Donc c'est un acteur. Il joue plutôt bien. Il est plutôt séduisant. De quelle boîte viens-tu? Gigolo de luxe?
Tarif nuit, je double la mise. Passe la nuit avec moi? Quelle impudence. On ne diffame pas maître quatrième. Dimingzu, tu flirtes avec un homme en public. Et tu oses frapper ma sœur. Je savais que tu étais une salope sans cœur. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Ta bouche pue tellement. Tu veux que je te la lave? Peu importe d'où tu viens, qui es-tu pour aider cette Dimingzu? Tu n'as pas peur de la noblesse de Sioux City? Je vous ferai errer sans refuge. Tu oses défier Aoran? Mon père vous expulsera de Sioux City. Vous vivrez pire que la mort. Shen Ruiyu, tu défends ton Jam Aoran. Plutôt maîtresse que l'épouser. Tu sais donc qu'il ne peut pas? Shen Ruiyu, tu défends ton Jam Aoran. Préférer être sa maîtresse que l'épouser. Alors tu sais qu'il ne peut pas? Que as-tu dit? Qui ne peut pas? Jam Aoran ne peut pas. Pas possible? Jeanne Aoran est incapable? Impossible? Cet homme ne peut pas. La vie conjugale. Pas seulement. Aoran, toi. C'est impossible. Comment aurais-je pu ne pas? Je comprends, Dimingzu. Tu es vexé parce que je ne t'ai jamais touché en 3 ans. Tu n'acceptes pas la situation. Alors tu as inventé ce mensonge pour me salir. Oui, mon frère est en parfaite santé. Il ne veut juste pas toucher une livreuse insignifiante. La mère de son propre fils le sait. Je connais le corps de mon fils Aoran. Moi, sa mère, je le connais le mieux. Il n'y a aucun problème. Tu as osé inventer un tel mensonge. Tu peux mentir. Tu n'as vraiment aucune honte. Ta mère et ta sœur ont témoigné faux. Je crains que l'incapacité de Jam Aoran ne soit révélée. Ne pourra épouser l'héritière des Shen. Pourquoi vous mêlez de ça? Serait ce que vous avez essayé? Dimingzu, ne salis pas Aoran. Je ne le croirai pas, et aucun de vous n'y croira. Oui. Jam Aoran, ce rapport. Je l'ai obtenu quand je t'ai accompagné à l'hôpital. Cependant, Jam Aoran. Ce rapport. Je l'ai obtenu quand je vous accompagnais à l'hôpital. Ce n'est pas possible? Qu'avez-vous dit? Je ne peux pas? C'est incurable? C'est impossible, je ne vous crois pas. C'est un charlatan. Il y a un rapport médical. Jeanne Aoran vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que Jang Aoran observe les gens. Mais il ne peut pas. Ah. Le rapport est faux, c'est un faux. Ah. Dimingzu, vous croyez avoir un faux rapport? Vous voulez détruire Aoran et moi? J'ai dit que je ne croyais pas. Shen Ruiyu, je vous dis la vérité. Mais vous préférez rester aveugle. Vous l'avez mérité. Dimingzu, puisque vous ne regrettez rien. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Allez, emmenez-la avec sa concubine. Frappez, frappez fort. N'ayez pas peur, ils ne peuvent nous faire aucun mal. Jing Lingzi. Ça va? Je vais bien. Je ne pensais pas que tu étais si puissante. C'est un honneur d'escorter mademoiselle Mingzu. Jam Aoran, tu veux me tuer? Ces petits caramis ne suffisent pas. Dimingzu, tu frappes tes aînés. Vie privée scandaleuse. Tu as perturbé la cérémonie de signature. Tu devrais t'excuser. Ton arrogance n'a cessé de croître. Je t'accorde une dernière chance. Prends ta concubine et disparais immédiatement. Sinon, je t'offre une chance. Shen Ruiyu. Si je n'avais pas vu ton père Shen Beichuan œuvrer pour Disheng, je ne t'aurais pas accordé de chance à toi ni aux Shen. Ne détruis pas l'avenir que les Shen ont si durement bâti. Tu me donnes une chance à moi et aux Shen? Je suis l'héritière légitime des Shen. Toi, tu n'es qu'une livreuse abandonnée. Tu ne mérites aucune clémence. Les Shen non plus. Les Shen sont les maîtres de Sioux City. L'avenir des Shen ne peut être compromis. Mon destin est lié à celui des Shen. L'avenir que les Shen t'ont offert. Jam Aoran. Si c'est ça l'avenir promis par les Shen, alors ton destin. Et Non. C'est terminé. Alors votre avenir. C'est perdu. Mon contrat. Le contrat. C'est 400 milliards. c'est perdu. C'est perdu. Dimingzu, espèce de folle. Comment osez-vous déchirer le contrat de 100 milliards?
C'est le contrat du groupe Disheng. Tu oses déchirer le contrat du groupe Disheng? Je crois que tu ne tiens pas à vivre. Le groupe Dorset règne sur ce quartier d'affaires. Vous nous avez offensés, compris? Je vous épargne par pitié pour votre ignorance. Mais défier la famille Di, c'est votre père. La famille la plus puissante ne tolère aucun affront. À cause de ce contrat, la famille impériale va punir tout le quartier d'affaires de Sioux City. Alors expulsez-la de Sioux City. En tant que partenaire du groupe Disheng, j'exhorte tout le monde à chasser cette paria qui nous attire tout le malheur. Expulsion de Sioux City. Expulsion de Sioux City. Expulsion de Sioux City. Non. Pas seulement Sioux City. Insultez la famille impériale. Il n'y aura plus de place pour vous dans tout le pays. C'est ça. Attendez que mon père arrive. Je vais la jeter dans la rue la plus sordide à l'étranger. Bon. 2 minutes, j'attends ici. Je veux voir si Shen Beichuan osera. Dépêchez-vous. La grande demoiselle n'a donné que 3 minutes. Le temps est presque écoulé. Monsieur Shen, il y a un embouteillage devant. On ne peut pas avancer. Sortez de la voiture et courez. Dimingju, comment osez-vous être si arrogante? Dimingju, tu n'as donc aucune crainte envers la famille Di? Bien sûr que non. Car je suis la fille aînée de la famille Di. Bien sûr que non. Je suis l'aînée de la famille Di. Quoi? Vous prétendez être l'aîné des Di? Vous n'êtes qu'une livreuse plaquée par mon frère. Comment osez-vous vous faire passer pour une Di? Quelle ignorance! Quelle effronterie! Indigne d'appartenir à une famille riche. Dimingju, si vous ne portez pas le nom Di, cessez de jouer l'aîné. Je ne joue aucun rôle. Je suis bel et bien l'aîné des Di. Si vous êtes l'aîné des Di, alors je suis l'homme le plus riche du monde. Appelez-moi père, c'est un ordre. Approche. Appelle-moi papa, vas-y. Si elle ose crier, oserez-vous acquiescer? Pourquoi pas? Zhang Aoran, connaissez-vous les risques d'usurpation? Réfléchissez bien aux conséquences. Moi, Zhang Aoran. Tu n'es qu'un lâche qui malmène les faibles. Tu es faible de corps et d'esprit. À tous. Cette femme débite des insanités. Si vous l'épargnez, elle causera notre perte. Qui se joint aux chaînes pour l'éliminer? Avant que la foudre ne s'abatte, débarrassons-nous de cette vermine. Les ânes sont prêts. Les Zhao également. Les Qin aussi. À mort. À mort. Éliminez-la. À mort. Soit. J'attendrai ici. Voyons qui osera le tout. Tuez-la, tuez-la, tuez-la. Bien. Je reste assise ici à attendre. Voyons qui ose bouger. C'est la place de Monsieur Shen. Comment osez-vous vous y installer? Monsieur Shen représente la famille impériale à Susheng. Voulez-vous défier ouvertement la famille impériale? Si Shen Beichuan était là, je resterais debout. Lui n'aurait jamais osé s'asseoir. Comment osez-vous dire ça? Quand mon père arrivera, je supplierai à genoux. Regardez. Ma pièce l'a rendue folle. Traînez-la et exécutez-la. Elle ne vous donnera pas un sou. C'est ça votre protection, si vous continuez à le protéger, vous y laisserez la vie. Je la veux pour moi. Je l'épouserai. Fût-ce l'enfer. Je la protégerai aussi. Maître Yo, vous. Qui osera la toucher? Se déclare mon ennemi. Un seul cheveu froissé. Je l'écorcherai vite. Réduirai en cendres. C'est un fléau. Elle a porté malheur à mon fils 3 ans. Depuis leur divorce, mon fils prospérera enfin. En l'épousant, vous attirerez le désastre. Cette misérable mal-née. Vous regretterez ce mariage. Une orpheline sans famille. Si vous persistez, je vous tuerai. Qui dit qu'elle est seule? Frère. Empereur d'Achao, Monsieur et Zhang est ravi. Envoyez une famille de premier ordre, une liste de contacts. L'empereur Ershao et Zhang étaient ravis. 100 villas à Happy Manor. Empereur San Shao, Monsieur et Zhang étaient ravis. Un ordre de coopération de 400 milliards de yuan. Empereur Si Shao, Monsieur et Zhang étaient ravis. Des voitures de luxe de 10 millions de nids. Ce sont les 4 jeunes maîtres de la famille Di. Les 4 jeunes maîtres sont venus en personne féliciter Zhang, et lui a offert un cadeau généreux. 400 milliards de commandes de contrats. Ce n'est qu'un des cadeaux. Maman, ce sont les 4 nobles jeunes maîtres de la famille Di. Ils sont si beaux, et si élégants. Les 4 jeunes maîtres sont vraiment venus. Aoran, c'est un grand honneur.
Cette richesse incroyable est enfin sur ma tête. Qui est Zhang Aoran? Oui, c'est moi. Les 4 jeunes maîtres de la famille Di m'accordent tant de valeur. Je suis vraiment flatté. Et je suis tellement reconnaissant. Et, les 4 empereurs vont bientôt arriver au siège. Di Mingzhu, les 4 empereurs et jeunes maîtres sont là. Espèce d'imposteur, descend vite de la scène. Faux. 4 jeunes maîtres. Cette femme est une femme méchante. Elle a été larguée par Aoran, et est devenue folle. Cette folle. Elle a également déchiré notre précédent contrat avec la famille de l'empereur. Elle est tout simplement la... Laissez cette folle entrer en collision. 4 empereurs. C'est ma faute. Je vais la faire s'agenouiller et présenter ses excuses aux 4 princes. Et s'excuser. Di Mingzhu, as-tu vu? Les 4 empereurs sont venus personnellement me féliciter. Signer un contrat avec moi m'a également fait un gros cadeau. Aoran s'est envolé vers le ciel. Pour une merde comme toi, supplie la pitié à genoux. Sinon, je te rendrai la vie impossible. Ou mourir. Le cadeau est en effet précieux, mais crois-le ou non, avec juste un mot de ma part, tu n'auras rien. Le cadeau est vraiment précieux. Cela dépend si vous y croyez ou non. D'un simple mot de ma part, vous ne pourrez obtenir aucun de ces biens. Qu'avez-vous dit? Par votre faute? Les 4 empereurs retirent leur cadeau. Di Mingzhu. Mieux vaut ne pas bloquer la dernière issue. Ressources réseau. Équipe professionnelle, récupération. Les ressources envoyées par l'empereur. L'équipe professionnelle rappelée. Le manoir et la villa sont récupérés. Le manoir et la villa sont récupérés. Voiture de luxe. Et cette commande de 400 milliards. J'ai déchiré ce contrat. La commande est annulée. Le contrat est résilié. Que se passe-t-il? C'est bien été pour Aoran. Cette salope a tout repris d'un mois. Non, ces biens sont à moi. Pourquoi les reprendre? Une famille est venue féliciter. Vous ignorez ce qu'ils célèbrent. Quel dommage. C'est moi et la famille Di qu'on félicite. Avec notre coopération de 100 milliards, Jeunes maîtres empereurs 1, 2, 3 et 4 sont là. Félicitations pour leur 3e anniversaire de mariage. Je suis leur sœur biologique. Zhang Aoran, il y a 3 ans, quand ma sœur t'a épousé. Je ne t'ai pas introduit dans la maison impériale. Car le linteau de votre famille Zhang est trop bas. Indigne de son statut de fille la plus riche. Mais la famille impériale ne choisit pas ses gendres que sur le linteau. Si ton caractère a de la valeur, tu peux devenir le gendre de la famille Di. Période d'essai impériale de 3 ans. Si tu réussis, la famille impériale t'élèvera. Fera des Zhang une famille de premier rang. Mais tu oses forcer ma sœur à divorcer. Et l'humilier ainsi? Zhang Aoran, tu mérites l'enfer. Di Mingzhu, comment serait-elle la sœur du 4e jeune maître? C'est impossible. La sœur du 4e jeune maître des Di. La véritable héritière de la famille impériale? Impossible. Di Mingzhu n'est pas l'héritière des Di. Vous êtes tous des imposteurs. Ces cadeaux sont des faux. Mensonge, Shen Ruigu. Je vais te rendre tes propres paroles. Ne ferme pas ta dernière issue. Absolument impossible. Le 4e jeune maître est trop noble pour laisser sa sœur mal se marier. Et venir féliciter? Et, c'est logique. Les grandes familles sont strictes sur les alliances. La famille impériale est la plus riche. Comment donnerait-elle sa fille? Cette femme répudiée ne pleurera qu'en voyant ce cercueil. Di Mingzhu. Tu as engagé des acteurs pour... Di Mingzhu. Tu as engagé des acteurs pour jouer avec toi? Qui a dit que c'était des acteurs? Tu refuses toujours d'avouer, hein? Très bien, j'appelle mon père immédiatement. Pour qu'il te démasque. Vous, les acteurs. Monsieur Shen, l'ascenseur est en panne. Prenez les escaliers. Bonjour. Papa, il y en a ici. Qui se fait passer pour Mademoiselle Di? J'arrive bientôt, occupez-vous bien d'elle. Mon père sera là sous peu. Il m'a dit de bien m'occuper de vous. HMPH. Tu m'as entendu? Si tu ne te dépêches pas, tu n'auras plus. Je te donne une chance. Maintenant, prosterne-toi et excuse-toi. Appelle-la, tante, 3 fois. Je t'épargnerai. Monsieur Shen est là. Monsieur Shen est là. C'est Monsieur Shen. Monsieur Shen est arrivé. Maintenant on a un soutien. Voyons leur arrogance maintenant. Papa, Monsieur Shen, vous voilà enfin. Cette femme que j'ai jetée a amené des acteurs pour saboter le banquet. Elle a déchiré mon contrat d'1 milliard. Des acteurs.
C'est lui. Vous devez leur donner une leçon. Vous voulez que je les éduque? Ils ont offensé Monsieur Shen. Offensé Di Sheng. Mérite une punition exemplaire. Êtes-vous Zhang Aoran? Monsieur Shen, voici mon fils et Ryu. Ils s'aiment. Ils sont parfaits ensemble. Quelle punition voulez-vous? Arrêtez-les. Leur casser les bras et les jambes. Les donner aux chiens sauvages. Ça suffit? Bien sûr que non. Je veux vous réduire en cendres. Et jeter vos cendres dans les égouts. Qu'ils sachent qui ne pas offenser. Si vous les offensez, vous mourrez. Vous m'entendez? Oui, Monsieur Shen. Alors arrêtez-le. Di Mingzhu, c'est fini pour toi. Tu es condamné. Di Mingzhu. C'en est fini pour toi. Tu es condamné. Ah. Attrapez-le et frappez. Que se passe-t-il? Comment m'attraper? Frappez-le fort. Papa, comment peux-tu frapper Aoran, cet engendre? Arrêtez ça. Arrêtez. Monsieur Shen, vous frappez la mauvaise personne. Ce sont eux les fauteurs de troubles. Si tu continues, je vous affronterai tous. Pourquoi frappez-vous mon fils? Frère, lâche-le. Ne frappez pas mon fils. Pourquoi frapper mon fils? Qui? Monsieur Shen, je n'ai pas de contrat avec Di Sheng. Laissez cette femme répudiée semer le chaos. Punissez-moi, je l'accepte. Mais cette femme et ses comédiens méritent pire châtiment. Cette femme répudiée. Espèce d'imbécile. Ouvre les yeux. Regarde bien. Shen Bechuan, directeur de la succursale de Susheng. J'ai rencontré Mademoiselle Di. J'ai vu les 4 empereurs. Directeur général, succursale de Susheng, groupe Dorset. Shen Bechuan, j'ai rencontré Mademoiselle Di. J'ai vu les 4 empereurs. Un quoi? Shen Bechuan. Vous avez une minute de retard. Je m'excuse, le subordonné est en retard. Laissez Mademoiselle Di avoir 4 empereurs. Et ce monsieur est victime d'une injustice. Veuillez punir la fille aînée. Elle est vraiment la fille aînée de la famille Di. Oh non, nous avons offensé la véritable Mademoiselle Di. Comment est-ce possible? C'est la fille aînée de la famille impériale. Alors, je serai celui qui a volé la fille impériale? Shen Bechuan, vous êtes si majestueux. Comment osez-vous laisser votre fille faire le mal? Insulter ainsi ma fille de la famille Di. J'ai entendu que votre fille a épousé un homme bien. Je voulais vous offrir un cadeau aujourd'hui. Mais pas qu'elle soit une maîtresse. Même notre famille impériale méprise cette ordure. Mais foulez la maison impériale pour s'élever. Je vois que vous avez vécu assez longtemps. La famille impériale ne peut être humiliée. La fille impériale ne doit pas être humiliée. Humiliée? Mort. Papa, vous vous trompez? C'est une simple livreuse. Vous, c'est impossible. Di Mingzhu et moi sommes mariés depuis 3 ans. Elle n'a jamais dit être de la famille Di. Sinon, je n'aurais pas agi ainsi. Cette richesse est tombée sur la famille Zhang. Mais nous l'avons rejetée. Non, Shen Ryu. Mais pas autant que la fille aînée Jindi. Oups, malentendu. Perle, vous êtes ma belle-fille. Vous ne pouvez traiter mon fils ainsi. En 3 ans, la famille Zhang vous a bien traité. Pas moi. Il y a 3 ans, je suis tombée amoureuse de lui après un accident. Je l'aimais. Un accident? C'est moi qui l'ai sauvé. Pourquoi dit-elle que c'est Jeanne Aoran? Je savais que Jeanne Aoran était blessé. Avec une maladie cachée. J'avais un contrat de 3 ans avec ma famille. Alors je l'ai épousé. Mais il était avec Shen Ryu. Ma famille m'a forcé à divorcer. Comment est-ce arrivé? C'est de la tromperie. Zhang Aoran jouait les saints. Mais derrière, quelle horreur. Je n'ai aucune maladie cachée. Si vous êtes vraiment dédié. Pourquoi me l'avoir caché? Oui, vous nous l'avez caché. Quelles sont vos réelles intentions? Intention? Les 3 ans sont écoulés. J'aurais pu élever la famille Jam. Ce contrat de 10 milliards, c'est grâce à moi. Votre aveuglement. Votre saleté sans honte ont ruiné cette chance. Tout cela est vrai. Oui, tout est vrai. Mais maintenant, tout est annulé. Le quartier d'affaires bannit la famille Jeanne. Cachez-vous dans votre égout. Ne revenez plus devant Lady. Allez, emportez ces ordures. Traînez-les et frappez fort. Qu'il paie l'insulte à notre fille. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Que faites-vous, Pearl? Tout est faux. Tout est faux. Je suis votre belle-mère. Vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Je suis associé chez Dorset, signataire d'un contrat de 400 milliards. L'empereur Mingzhu, à Oran. Père, vous ne pouvez faire taire à Oran. Maintenant. C'est à votre tour maintenant. Qui a malmené ma sœur tout à l'heure? Il l'a emmenée.
Elle a montré la voie. Et lui. Et eux. C'est notre faute d'avoir été aveugles. Nous avons offensé Mademoiselle Di. Nous avions tort. Pitié, Mademoiselle Di et les 4 jeunes maîtres Di. Donnez-nous une autre chance. Sœur, que voulez-vous en faire? Je leur ai donné maintes chances, mais ils ne veulent pas se repentir. Vos péchés vous condamnent, faites faillite. J'ai eu tort, tout est de ma faute. Laissez-nous partir. Quant à vous, occupez-vous de votre fille. Souvenez-vous, c'est ma dernière chance de vous donner. Oui. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère. Pourquoi Maître Yo le quatrième est-il là? Épousez ma fiancée. Ah. Les 3 ans sont écoulés. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, mais tout a déraillé. Désolé de vous avoir causé des ennuis. Frérot 4, tu es notre sœur. Ne t'excuse pas. Frérot 3, les ennuis ne me font pas peur, mais je crains qu'on te fasse du tort. Frérot 2, ce salaud n'oserait pas. Grand frère, laissez-le partir plus qu'il est divorcé. Tournez-vous vers l'avenir. Parlons de Maître Yo. Qu'y a-t-il entre vous? Frérot 3, oui, sœur. Tu disais l'avoir repoussé? Pourquoi prétend-il que vous êtes fiancés? Frérot 2, Maître Yu est bien plus présentable que Jing à Oran. Comment as-tu réagi à l'époque? Je pensais que vous ne viendriez pas. J'ai demandé à Maître Yo de m'aider avec les jammes, alors j'ai accepté de l'épouser. Frérot 4, il en a profité. Non, c'est moi qui ai cédé à ses avances. Je ne le pensais pas. En fait, Maître Yo est plutôt séduisant. Non, laissez tomber. Je ne vous en dirai pas plus. Je vais prendre l'air. Frérot 2 et sœur. Uo Mingzudi. Uo Mingzudi. Homme, maître, on roule à 120 km/h. L'état du patriarche est critique. Nous devons partir d'urgence. Homme, maître, j'ai trouvé. Il y a 3 ans, Jing Aoran a provoqué l'accident de Mademoiselle Mingzhu. Après votre départ, il s'est fait passer pour son sauveur. Uo, où est-il? Grand frère, Maître Uo. Parlons. Parlons. Ma sœur est jeune. Shin Sichin, ce n'est pas correct que Maître Uo 4 la manipule ainsi. Les jeunes grandissent toujours. Son cœur est pur, je le chéris. Comment? J'ai transféré la moitié de mes actions à son nom. Je rentrerai à 20 h chaque soir après le mariage. Avant de mourir. Seule elle sera à mes côtés. Pas de divorce, pas d'infidélité, pas de scandale. Respect et amour. La protéger de tout souci, et une vie paisible. Sinon un contrat prénuptial. Si je le romps, je partirai sans rien. D'accord. J'ai enregistré. J'espère que vous tiendrez parole. À vous de veiller. Encore un. Mademoiselle, vous êtes ivre. Assez bu. Je ne suis pas ivre, je peux encore boire. Regardez, je marche droit. Vous êtes si séduisant. Vous ressemblez à mon fiancé. Uo Xian. Je suis votre fiancé. Rentrons. C'est votre faute, le 4e jeune maître. Pourquoi, Maître Uo 4? Je vous imaginais vieux et laid. J'allais fuir à Xiushen, laisser Jam Aoran m'humilier. Après tout ça, le mariage retombe sur lui aussi. Ce Maître Uo 4 est plus jeune que son frère. Pourquoi est Maître alors? Je connais l'histoire. Uo Xian est le Benjamin. Sa famille gérait l'entreprise. Mais lui a transformé. En 3 ans. La famille Uo, de 3e ordre, en empire prospère. Même au conseil. On évite de l'affronter. D'où son titre de maître. Une fille comme elle, peut-elle le gérer?
C'est de votre faute. Votre faute. Enfin, la mienne. Allez vous reposer. J'appelle votre frère. Non. Je suis une adulte. Responsable. Pas besoin de mon frère. Je veux un homme. Maître Huo, vous détestez les femmes? Soyez raisonnable. Allez dormir. Non. Essayons. Essayons. Dimingzu, toi. Tes lèvres. Si douces. Dimingzu. C'est toi qui as commencé. Dimingzu, qui suis-je? Maître 4. Dis mon nom. Huo Xian. Le tissu de cet oreiller est si doux. Un problème? Toi. Moi. Ce qui s'est passé entre nous hier soir? À ton avis? Je ne sais pas. Tu veux que je t'aide à te souvenir? Non, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un lâche irresponsable qui fuit. Je t'épouserai. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère. Quand êtes-vous arrivé? Vous êtes venu hier soir. Hier soir? Alors vous savez. Le quatrième maître et moi savons. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté? Nous l'avons fait. Ça n'a pas marché, sœur. Vous ne vous souvenez pas de la nuit dernière? Non, je ne rentre pas avec mon frère. Ce soir, je vais coucher avec un homme. Mingzu, ne dis pas de bêtises. Viens avec moi. Non, je suis si pathétique. Je suis mariée depuis 3 ans. Je suis encore vierge. J'ai enfin trouvé un mari autoritaire. Mais vous voulez que je rentre? Je ne rentrerai pas. Ce soir, je veux une nuit de noces. Tu n'auras pas de nuit de noces. Aïe. Non. Retournons à Pékin aujourd'hui. L'anniversaire de mon père approche. Cérémonie d'anniversaire. Invitez alors la famille Huo à discuter. Je trouve ça acceptable. Mais moi, arrête de parler. C'est décidé. Ah. Chut. Arrête de boire. Que fais-tu ici? Ma gloire et ma fortune ont disparu. Et, nous avons rompu. Rompu. Zhang Aoran, tu étais avec moi pour l'argent et le pouvoir? Ryu, je t'aime. Mais un homme sans gloire ni fortune? Dimingzu est la fille aînée de la famille impériale. Elle m'a ruiné. Ce n'est pas une lady. J'ai vu aux infos que la vraie fille du milliardaire revient à Jing City pour l'anniversaire du milliardaire. Mais Dimingzu est à Sushen. Cette salope, c'est une imposture. Cette salope, c'est une imposture. Quoi? Si elle n'est pas la fille la plus riche, pourquoi ton père l'a aidée? C'est à cause de Huo Xian. Huo Xian? Quel quatrième maître? Lui aussi est faux. Je viens d'apprendre que mon père aime une femme du clan Huo. C'était son premier amour il y a 20 ans. Huo Xian est son enfant illégitime. Ton père veut propulser son bâtard. On dit que Dimingzu est la fille la plus riche. Oui, mon père décide de tout à Sushen. Personne n'a jamais vu la vraie héritière. Pour préparer l'avenir du bâtard, il a écrasé les autres familles. Il m'a viré de l'entreprise. Que faire? Allons à Pékin, à Oran, allons à Jingxi. Exposons le complot de mon père à l'anniversaire du milliardaire. Que la famille dit le remette à sa place. Il m'a trahi, je le trahirai. D'accord. Allons à Jingxi. La famille impériale me rendra peut-être les 400 milliards. Quatrième maître.
Qu'est-ce que vous regardez? Comme vous êtes belle. Merci. Entrons d'abord. Mademoiselle Mingzu. Merci. Dit Mingzu, oscillant. Préparez l'avenir des bâtards. À ce banquet, je vais vous donner une leçon. Imposteur. Vous osez venir au banquet de la famille impériale? Vous deux, imposteurs. Vous osez encore assister au banquet de la famille impériale? Même démasqué, je ne crains pas de mourir sans sépulture. Imposteur. Arrêtez de jouer la comédie, Ruyeux a tout vérifié. Tu n'es qu'un bâtard élevé par Shen Bechuan. C'est sûrement mon père qui leur a donné l'invitation. Laissez-les venir rencontrer les puissants. Un bâtard. Et la maîtresse d'un enfant illégitime. Digne de ce banquet d'élite? Jeanne Aoran, Shen Ryu. Je ne sais où vous avez entendu ces absurdités, mais ce n'est pas l'endroit pour vos excès. Parfait. Vous voulez nous chasser? Vous êtes coupable. Dit Mingzu, tu t'es lié à ce bâtard. Pour me demander le divorce, hein? Jeanne Aoran, tu me rejettes encore la faute. C'est toi le sans-gêne. Pour un fils illégitime, je m'humilie. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père. Je ne veux pas me disputer. Sortez immédiatement. Vous osez fêter l'anniversaire de l'homme le plus riche? Montrez donc le cadeau pour cet homme. Ne touchez pas la bouteille à l'intérieur. Tenez-la bien. Si vous la cassez, vous ne pourrez pas payer. Vous êtes si nerveux. Ça a dû coûter très cher. Cette bouteille est inestimable. Un trésor inestimable. Cette vieille bouteille serait un trésor? Quelle coïncidence. Je n'ai jamais cassé de trésor inestimable. Aujourd'hui, cassons-la pour voir. Aoran, casse-la. Écoutons le son de ce trésor inestimable. Ne faites pas ça. Non. Ça va? Jeanne Aoran, tu oses vraiment le casser. C'est juste une bouteille cassée. Le travail et les matériaux sont médiocres. C'est mal fabriqué. Je doute que ça vaille 20 yuan. Pourquoi aurais-je peur de le briser? Tous ici sont des personnalités éminentes. Des cadeaux pour l'homme le plus riche. Ce sont des antiquités valant des milliards. Mais toi, tu as pris un objet sans valeur à 20 yuan. Tu te ridiculises. Je suis expert en antiquité depuis des décennies. Je ne me trompe jamais. Ceci est une bouteille ordinaire. Tu as entendu? Ce genre de pacotille. Je peux en casser autant que je veux. Ce n'est pas une antiquité, mais c'est inestimable. C'est Madame Di qui l'a fabriqué. De ses propres mains pour Monsieur Di. Créée par la femme la plus riche. C'est une relique de la femme la plus riche. C'est véritablement inestimable. Cette personne n'a pas froid aux yeux. Brisez les reliques de Madame Di. Tu cherches la mort. Tu prétends que c'est une relique de la femme la plus riche. Quel statut a la femme la plus riche? Utiliserait-elle un objet à 20 yuan comme cadeau? C'est absurde. Si c'était vraiment une relique de la femme la plus riche, je le ramasserais et l'avalerais. Luo, tu oses prétendre avoir ces reliques. Où as-tu trouvé ce pot de chambre? N'insultez pas les affaires de Madame Di. Vous provoquez la mort. Comment oses-tu me frapper? Espèce de bâtard. Tu oses frapper Ryu. C'est toi qui cherches la mort. Je frappe un chien stupide. Si tu ne veux pas être battu, sors. Ne souillez pas l'air du banquet impérial. Toi, Luo. Je voulais t'épargner pour mon père. Mais tu insistes pour mourir. Ne me blâme pas d'être impoli. D'accord. Montre-moi comment tu vas être impoli. Shen Ryu, arrête-toi maintenant. Arrête de rêver. À tous. Ce bel âpre et cette prostituée sans vergogne. Ce sont des menteurs. Un menteur reste un menteur. Mademoiselle Di est noble comme une étoile. C'est une simple livreuse. Comment serait-elle la vraie Mademoiselle Di? Vous avez raison. Mademoiselle Di est mystérieuse et discrète. Son statut est bien établi. Elle ne peut être livreuse. Cette femme ne s'est jamais montrée à cause de la grande dame. Et prétend être elle. C'est ridicule. Ils veulent saboter le banquet des Di. Jetons-les aux chiens sauvages. C'est toi qui devrais nourrir les chiens. C'est à vous de nourrir le chien. 4e maître, mademoiselle, je suis en retard. Vous avez été dérangé. J'accepte la punition. Accepte ton châtiment, Shen Bechuan. Te souviens-tu de Sucity, de mes avertissements? Occupe-toi de ta fille. C'est ta dernière chance. Bechuan a trahi la confiance de madame. Je démissionne par responsabilité. Je vous en supplie. Vu l'immaturité de ma fille, laissez-la tranquille. Que faites-vous? Cette femme ment. Ce n'est pas Mademoiselle Di. Taisez-vous. Monsieur Shen, YQYQ a raison. C'est mon ex-femme. Une simple livreuse. Elle n'a pas digéré notre rupture. Elle me harcèle partout, comme un chien galeux. Je ne peux m'en débarrasser. Dégueulasse. Oui, sente.
Moi, te harceler, l'un est un traître conjugal, l'autre une maîtresse destructrice. Qui est répugnant ici? Tromperie? Absurde. Dimingzu, on évolue. Toi, tu stagnes. Tu ne me mérites pas. Dimingzu ne retient personne. C'est ton incompétence. Si vous manquez de respect à Mademoiselle Di, je vous chasse du clan Shen. Hors du clan Shen. Shen Béchuan. Vieux fourbe. Je vois clair dans ton jeu. Vieux fourbe? Répète un peu. Tsuyo, ce bâtard que t'as eu avec cette salope, vous complotez ensemble. Me chasser? Jamais. Tu oses dire que le 4e maître Yu est mon fils? Vous avez osé dire que maître Yu est mon fils illégitime? Shen Béchuan, comment oses-tu me frapper? J'avais raison. Vous vous sentez coupable, hein, monsieur Shen? Vous avez chassé votre fille pour un bâtard. Vous avez chassé votre propre fille. Méritez-vous d'être un père? Quelles absurdités racontez-vous? Qui vous a dit que j'ai un enfant illégitime? Voici maître Yu. À genoux et présentez des excuses immédiatement. Quel maître Yu? C'est clairement votre fils illégitime. Vous voulez que je m'excuse devant un individu de bas étage? Délirant. Vous avez vu ça? La femme sur la photo est Yu King. C'est l'enfant qu'il a eu avec cette femme vulgaire. Voilà pourquoi il le défend partout. Avec sa maîtresse, vous ne faites pas le poids. Elle a l'air digne. Mais c'est en fait l'enfant illégitime de Monsieur Shen. Dimingzu, tu n'es qu'une livreuse misérable. Tu crois avoir séduit ce petit jeune homme? Tu crois tout pouvoir faire? Aucune idée. Un enfant illégitime reste illégitime, mais un bâtard de bas étage. Vous osez vous faire passer pour maître Yu et Mademoiselle Di. C'est l'anniversaire du grand-père Di aujourd'hui. Si vous vous connaissez, dégarpissez vite. Sinon, quand Mademoiselle Di arrivera, elle vous laissera sans sépulture. Vous prétendez même être maître Yu 4e. Si vous êtes maître Yu, je ramperai comme un chien. Qui a l'audace de se faire passer pour le 4e maître des Yu? Qui a l'audace d'oser se faire passer pour le 4e maître des Yu? C'est Yu Kishao en personne. Jeune maître Yu, l'imposteur se trouve ici. C'est le fils illégitime de Shen Béchuan, avec son ex-femme de modeste condition. Il se pavane et escroque les gens. Cette fois, il a trompé le vieux Di pour son banquet. Jeune maître Yu, ils n'ont aucun respect pour les Yu et le groupe Dorset. Il faut les remettre à leur place. Où est cet imposteur? Juste devant. Jeune maître Yu, par ici. Quelle verminose. Usurper l'identité du 4e maître. Je vais l'exécuter de mes propres mains. Oui, éliminons-le. Pour montrer à tous qu'on ne provoque pas les Yu impunément. C'est toi. L'imposteur du 4e maître. Tu es fini, salopard. Shen Béchuan ne pourra te sauver. C'est moi. Tu veux me frapper avec cette bouteille? Oui, c'est bien lui. 7e jeune maître, dépêchez-vous d'agir. C'est le chien d'une maîtresse. Un être aussi vil mérite de mourir. 7e jeune maître, comment combattre à Oran? Frapper cette salope et cette femme abandonnée. Xiao Kui, tu vas me tuer. Oui. 4e oncle, 4e oncle. Je ne savais pas que c'était mon 4e oncle. J'ai tort. Yu Xiaoqi, tu as développé du cran. Tu oses porter la main sur le 4e maître. Ils veulent nous traîner dehors et nous couper mains et pieds. Laissez les chiens sauvages nous dévorer. 4e oncle, Mademoiselle Di. J'ai eu tort d'offenser mon oncle et Mademoiselle Di. J'ai été stupide. Je vais me punir. Comment est-ce possible? Est-il vraiment le chef de la famille Yu? 7e jeune maître, que faites-vous? N'est-il pas le bâtard de Shen Béchuan? Comment pourrait-ce être le 4e maître Yu? Je vais fracasser ta gueule de chien. Vous deux seulement? Osez offenser mon 4e oncle. Mais Yuer a des preuves qu'il est. Je vous laisse les preuves. Regardez bien cette photo. Aucune trace de mon 4e oncle. Impossible. Comment pourrait-il? Pas le bâtard de mon père, non. Je ne frappe jamais les femmes. Mais pour une bête qui insulte la famille Yu. 7e jeune maître. 4e maître, mademoiselle. Je n'ai pas discipliné cette chose maléfique. Je la bannis dès maintenant de la famille Shen. Allez-vous-en. Je n'ai pas de femme aveugle comme toi. Fils stupide. Comment ça a pu arriver? S'il est vraiment le maître 4e Yu. Le vase que j'ai cassé, n'est-ce pas une relique de Madame Di? J'ai brisé les affaires de Madame Ti. Mes 400 milliards d'investissements seront perdus. Jam Aoran, tu rêves encore de l'investissement de la famille Di. C'est ce que je mérite.
C'est toi qui as tout gâché. Non, c'est ta saleté, ton impudence et ta stupidité qui ont tout ruiné. Tu n'auras pas un centime de la famille, dit. Oncle quatrième, que faire de ces deux idiots? Oncle quatrième, c'est ma faute. J'étais aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Oui, maître quatrième, nous avions tort, pardonnez-nous. Vous épargnez? Qui a dit qu'il fallait apprendre à ramener comme un chien? J'ai exaucé votre vœu. Papa, non, aidez-moi. Implorez la clémence. Je peux m'excuser. Je vais faire des courbettes et m'excuser. Des courbettes? Jamais Oran, n'oublie pas. Je t'ai dit que, même à genoux à t'excuser, je ne te pardonnerai jamais. En plus, tu as brisé la porcelaine fabriquée par ma mère. Tu as cassé la porcelaine de Madame dit elle-même. C'est impardonnable. Il a dit qu'il avalerait la porcelaine. Qu'il l'avale donc. Maître quatrième, la famille Shen a tout de même sa dignité. Vous voulez que j'aboie comme un chien devant tout le monde. Comment survivre à Shizuo après ça? Shen Ruyu, la famille t'a pourtant renié? Pourquoi rester debout dans ce cas? Ils ne respectent pas leurs engagements. Aidez-la, je vous en supplie, maître quatrième. Rampe en aboyant comme un chien. D'accord. J'apprends à aboyer. Cours. Cours, cours. Cours, cours. Cours, cours, cours. Ah, cours, cours. Cours. C'est vraiment, elle a vraiment rampé. Ah. Son aboiement est parfait. Ah. Très bien. À ton tour. Tu le manges seul, ou tu veux de l'aide? Maître quatrième, c'est immangeable. Considérez-moi comme moins que rien. Laissez-moi partir. Pitié. Comment gérons-nous ça? Tu n'es qu'un lâche qui s'en prend aux faibles. Ennuyeuse. Décampe. Ne te montre plus à mes yeux. Aoran. Père, Shen Bechuan, partez-vous aussi. Je t'ai déjà donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisie. Le groupe d'Isheng ne te veut plus. Pardon? Que voulez-vous dire? Le groupe d'Isheng rejette mon père? Je dis qu'à cause de toi, Shen Bechuan a été exclu du groupe d'Isheng. À partir d'aujourd'hui, les familles Di et Shen ne collaboreront plus. C'est une vengeance? Assez parlé. Suis-moi. Père, je ne partirai pas. Monstre malfaisant. Veux-tu détruire la famille Shen? Quatrième oncle, ce neveu, disparaît. Dès maintenant, tu es interdit de gérer les affaires de l'entreprise. Oui, neveu, sors immédiatement. Ça saigne. Que faites-vous? Ne bouge pas. Je vais m'en occuper. Je n'imaginais pas le maître Yo pensant des blessures. Je suis capable de bien plus. Veux-tu tout expérimenter? Quoi? Dépêchez-vous, la grande dame est arrivée. Elle est au salon à l'étage. Allez vite. C'est un ordre du président. Interdiction de déranger la demoiselle avant le banquet. Quelle demoiselle est à l'étage? C'est la fille aînée de notre groupe d'Insheng. Maître Yo est réel. Cette salope est une imposture, non, c'est le quatrième maître Yo qui a couvert cette maîtresse. Un mensonge, non. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Sale pute. J'ai failli être trompé par elle encore. Je dois les dénoncer à Mademoiselle Di. Mademoiselle Di pourrait alors me faire confiance. Et me rendre le contrat signé. Di Mingzhu, vous êtes fini. Je suis désolé. Ça va, allons-y. Pourquoi paniquer? Peur que je te mange? Ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Aujourd'hui, mon père va venir. Monsieur Yo. Vous aviez dit que Monsieur Yo était en voyage? Yo Xian, vous m'avez menti. Vous mentir? Mon quatrième frère me l'a dit. Vous dirigez la famille Yo depuis longtemps, et Maître Yo a déjà abdiqué. Vous m'avez menti pour collaborer, et vous? Quoi d'autre?
Rien. Je ne vous ai pas menti. Tu croyais à tort que j'avais besoin de toi. C'était plutôt mignon à l'époque. Bien sûr, j'aimerais collaborer. Parce que j'ai de mauvaises intentions envers toi. Quelle mauvaise intention? Mon père est venu spécialement. Nous devions discuter de la date du mariage. La date du mariage? Zhang Aoran de la famille Zhang de Susheng demande à voir la grande dame. Qu'y a-t-il? Zhang Aoran de la famille Zhang de Susheng demande à voir la première dame. Que se passe-t-il? Je suis le partenaire de la commande de 400 milliards du groupe Disheng. Zhang Aoran, je dénonce une impostrice qui se fait passer pour vous, et a déchiré mon contrat avec Dorset par malveillance. Zhang Aoran? Pourquoi est-il encore là? C'est une simple livreuse. Mais depuis qu'elle s'est liée à Maître Huo 4, elle usurpe votre identité. Et salit votre réputation. Vraiment? Oui, le groupe Disheng m'avait informé. La première dame signerait un contrat de 100 milliards avec Monsieur Zhang. Madame, vos affaires sont florissantes. Mais cette livreuse, je ne sais où elle a obtenu ces informations, a incité aussi à perturber la cérémonie de signature. Ne bougez pas. Qu'il ne vous voit pas. J'ignorais que Maître Huo aimait taquiner les gens. Lâchez. Attendez, lâchez-moi. Maître Huo, lâchez-moi. N'est-ce pas insulter la famille impériale? Je vous en prie, madame, rendez-moi justice. Mademoiselle, je vous en prie, faites régner la justice. Vous m'avez demandé de faire justice. Mademoiselle, aidez-moi à obtenir justice. Châtiez sévèrement cet imposteur. Entendu. Vous pouvez partir. Mademoiselle. Allez-y. Je vais attendre mademoiselle Di au banquet. Maître 4. C'est drôle de me provoquer? Oui, très drôle. Très drôle. Alors jouons ensemble, ça vous va? D'accord. Comment voulez-vous jouer? Pourquoi devrais-je vous obéir? Vous n'osez. Qui dit que je n'ose pas? Vous avez peur? J'attends mademoiselle Di ici. Si je gagne ses faveurs et épouse la fille d'Eddie, je pourrai m'élever. Alors je réglerai son compte à Di Mingzhu. Cette salope. L'air de ce pays n'a pas la douceur de l'étranger. Je me demande ce qu'est devenu mon cousin. Le siège de l'empereur est là. Quand commence le banquet? Mademoiselle dit, le banquet dans une demi-heure. Hélas. Y aura-t-il de beaux garçons au banquet? Mon père veut que je trouve un gendre. Mademoiselle Di, je vous ai attendu. Mademoiselle Di. Mademoiselle Di, je vous aime. Donnez-moi une chance de vous courtiser. Vous prétendez m'aimer? Pourquoi votre voix a-t-elle changé? Oui, ce fut un coup de foudre. Vraiment? Personne ne m'a jamais parlé ainsi. C'est la vérité. Êtes-vous mademoiselle Di? Quel beau jeune homme. Soit. Vous serez mon fiancé impérial. Quel beau petit frère. D'accord, tu es mon fiancé Di Baobao. Mon nom est Di Baobao. Appelle-moi baby. Prends-moi dans tes bras. Allez, sortons ensemble. D'accord. Baby, ce que tu viens de promettre. C'est facile à dire, très facile. Di Mingzhu, que ressens-tu pour moi? Je ne sais pas. Lève-toi d'abord. Je ne sais pas. Je t'aime. Ta bonté, ta force, ta beauté, ta générosité. Mais je veux que tu trouves ton bonheur. À partir de maintenant, j'espère que ton bonheur viendra de moi. Toi. Di Mingzhu, veux-tu m'épouser? Mingzhu. Épouse-moi. Mais tu n'aimes pas les femmes. Les autres ignorent si j'aime les femmes, mais pas toi. Tu ne le sais pas encore? 5. Oui, je sais. Tu ne vas pas assumer tes responsabilités? N'oublie pas. C'est toi qui as tout commencé ce soir-là. Arrête de parler. Je suis responsable, entièrement responsable. D'accord, après la fête? Nous irons faire le certificat. Dans 3 jours, les photos de mariage. Début du mois prochain, la cérémonie. Sitôt?
Allô, papa, tu es là? D'accord, je viens te chercher. Permettez-moi de présenter. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Jam Aoran est mon fiancé. Même si ma chérie a une silhouette généreuse. Ça n'a pas d'importance, tant que je peux la séduire, et qu'elle m'est dévouée. Désormais je contrôlerai tout. Jung Aoran. Viré par Maître Huo, non. Et le voilà accroché à Mademoiselle Di. Quoi de neuf? Chut, parlez moins fort. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus affronter. Oui, c'est vrai. Moins de bavardage. Di Mingzhu, arrête-toi. Chérie, cette femme est mon ex-femme. La livreuse qui m'a trahi et humilié. Salope. Comment oses-tu maltraiter mon homme? Je vais te tuer. C'est toi, la petite garce, tu t'en prends à mon homme. Ton homme? Tu parles de Jam Aoran? Il est à moi maintenant. Choisis mieux tes cibles quand tu cherches des ennuis. Mon homme. Une misérable livreuse comme toi ose faire la maligne? Tu es qui toi? C'est l'héritière du clan Di Baobao. Miss Empereur? Je suis juste là. Il y a une autre demoiselle Di ici. Elle s'est aussi fait charmer par Jam Aoran. À l'instant, Di Baobao m'a officiellement présenté comme son fiancé. À partir d'aujourd'hui, nous ne vivons plus dans le même monde. L'écart entre nous ne fera que grandir. Il y a effectivement un gouffre entre nous. Mais j'ignorais qu'il y avait une autre héritière Di nommée Baobao. Je ne savais pas. Moi je crois que tu as peur. Devant la vraie héritière Di. Toi l'imposteuse, dépêche-toi. De t'agenouiller et supplier pardon. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Fais 3 courbettes. Appelle-moi Tante Sansheng. Sinon, aucun pardon. Di Mingzhu, tu entends ça? Tu crois que Maître Huo te protégera? Nous sommes à Jingxi, le fief de l'empereur. Devant Mademoiselle Di, tu crois t'en sortir? J'ai hâte de voir ta chute. Tu es vraiment inconsciente. Tu veux encore penser à Aoran et le récupérer? Ne t'inquiète pas, un salaud comme Jam Aoran ne m'intéresse pas. Ah, arrête de t'entêter, Di Mingzhu. Pourquoi avoir peur d'avouer que tu m'aimes encore, même si tu veux tout faire pour me récupérer? Je te préviens, tu n'as aucune chance. Ce que je regrette le plus, c'est avoir épousé 3 ans. D'accord, souviens-toi de tes mots. J'espère que tu ne le regretteras pas. Bien sûr que non. Je regrette de ne pas t'avoir tué plus tôt. Tu oses me tuer? Je n'ai plus rien à craindre. Je suis désormais le fiancé de Mademoiselle Di. T'écraser sera aussi simple qu'une fourmi. Bien dit. Quelqu'un, sortez-moi cette salope. Di Mingzhu, je ne serai plus clément. Je vais t'effacer de ma vie. La pire erreur de mon existence. Quiconque ose la toucher mourra. Tu ne descends pas chercher quelqu'un? Pourquoi rester bloqué par ce chien vicieux? Di Mingzhu, tu dragues des hommes en public. Tu as peur que ton statut de maîtresse ne soit révélé? Quelle honte! Jam Aoran, tu as trompé Shen Ryu. Maintenant, avec cette femme sortie de nulle part, pour être ensemble, comment oses-tu m'accuser d'être une maîtresse? C'est toi la maîtresse sans vergogne. Une traînée comme toi mérite d'être humiliée. Insulte-la devant moi et tu mourras. Maître Huo. Di Mingzhu est la lie de cette société, ou de vieilles chaussures que j'ai usées. Que trouves-tu en elle? Vieilles chaussures? Comment, tu es guéri? Toi qui, je ne suis pas aveugle comme toi, dans mon cœur. Mingzhu est le trésor le plus précieux. Une livreuse malodorante, un trésor? Je devrais te remercier. Merci de ne pas avoir su la chérir. Ça m'a donné l'occasion de la voir. Mon cœur bat si fort. Pourquoi parle-t-il si bien? Maître Huo, je respecte votre statut. Mais pas votre entêtement. N'oublie pas que c'est un banquet de la famille Di. Maître Huo, votre famille est puissante, mais inférieure à la famille impériale. Je te donne une chance. Tue immédiatement cette salope. Viens dans ma chambre ce soir. Réfléchis bien. Mon homme n'est pas pour un idiot comme toi. Comment oses-tu me frapper? Je suis la fille de la famille Di. Di Mingzhu, tu es trop arrogante. Baby est la femme la plus distinguée de ce banquet. Comment oses-tu la frapper? Personne ne peut te sauver. Mingzhu est la femme la plus noble aujourd'hui. Maître Huo, vous ne le savez toujours pas? Vous persistez à la faire passer pour Mademoiselle Di? Vous ne craignez pas la colère de l'homme le plus riche, et de voir votre famille Huo disparaître en un instant? Tant que Maître Huo 4 dirige la famille Huo, ou si la famille Huo n'est pas hostile à la famille Di, la famille Di ne sera jamais son ennemi. Si tu ne pars pas maintenant, je te garantis une mort misérable aujourd'hui. Di Mingzhu, l'homme le plus riche arrive bientôt. Et tu continues à dire des absurdités. Alors attendons son arrivée. Nous verrons alors si Mingzhu est une maîtresse. Ou la véritable Mademoiselle Di. La vérité éclatera. Partons. Arrêtez-vous là. Tu as frappé ma chère Di, et tu crois pouvoir t'enfuir? Tu rêves. Que veux-tu? Je te l'ordonne. Agenouille-toi et demande pardon. Puis appelle-moi 3 fois, grand-mère. Si je t'appelle, tante, le supporteras-tu?
Bien sûr, baby. Je me souviens maintenant. Votre nom est empereur, et vous osez reparaître à notre banquet? Vous êtes cette famille impériale revenue de l'étranger, la branche collatérale de la 18e lignée. 18e lignée? Branche collatérale? Chérie, tu es bien la fille de la famille Di? Évidemment que oui. La fille la plus riche. Ou la fille de l'homme le plus riche? Et moi alors? Tu sais qui est mon père? Mon père est Bao, le célèbre du groupe Dishi. Le groupe Di peut se passer de n'importe qui, mais moi sans mon père, c'est impossible. Ton père est si connu. Il en est conscient? Bien sûr que oui. Ah, ma chère enfant. Vous êtes là. Quoi? Quelqu'un fait des histoires. Occupez-vous de calmer la situation. J'arrive bientôt. Quelqu'un ose perturber le banquet impérial? Règle ça, faites disparaître ça avant l'arrivée du magnate. Mon père arrive bientôt. C'est lui, le responsable de la sécurité ici. Compris. Capitaine de sécurité. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du magnate, la sécurité est primordiale. La famille impériale a confié ça à mon père, preuve de son importance. Et moi, son unique héritière, mon rang est inégalable. Vous saisissez, Claire? Ton père a les faveurs du magnate, et toi avec Jean Maoran, ton nouveau protégé, vous en profitez bien. Tu le sais. Je ne suis pas la fille du magnate, mais mon statut n'est qu'un cran en dessous. Pas une méprisable maîtresse comme toi, qu'on peut insulter. Pour tout dire, le retour de mon père ne concerne pas juste l'anniversaire. Son influence sera bientôt assez grande, pour dicter votre destin à tous. Quoi? Pour être honnête, le retour de mon père n'est pas seulement pour le banquet d'anniversaire. Son poste sera bientôt assez élevé pour décider du sort de vous tous. Quoi? On dit que le vice-président principal de Dinsheng serait ce Bao qui revient prendre le contrôle. C'est le vrai centre du pouvoir. Oui, aujourd'hui à l'anniversaire, l'homme le plus riche annoncera lui-même la nomination de mon père comme nouveau vice-président. Quand mon futur beau-père sera vice-président. Dinsheng Group signera un contrat de 400 milliards avec moi. Vous ne serez même pas digne de me regarder. Ma belle. Je suis l'IDEFA de la succursale de Jiangsheng. Parlez en bien de moi à Monsieur Bao. Je suis Zhao Kai de Xiangsheng. Je suivrai les ordres de Monsieur Bao et Mademoiselle Bao. Et moi, Wang Shusheng, succursale de Yasheng. Quiconque s'oppose à Mademoiselle Bao n'aura pas mon accord. Vous avez tous entendu, vous, une maîtresse qui joue les héritières, êtes l'ennemi public de Dinsheng Group. À genoux pour implorer pitié, repentez-vous, ou vous périrez dans d'atroces souffrances. Me faire mourir? Croyez-le ou non. D'un seul mot de ma part, la nomination de votre... Tu m'as fait mourir dans l'ignominie, crois-le ou non. Un seul mot de ma part annulera la nomination de ton père comme vice-président. Dimingzu, tu continues de faire semblant. Je ne sais pas comment tu as circonvenu Maître Yo 4. Pour qu'il devienne ton principal soutien. Mais sache que nous sommes sur les terres de la famille impériale. Même Maître Yo ne peut te laisser faire ici. Oui, cette femme dépasse les limites. Elle mérite une bonne correction. Traînez-la dehors et battez-la à mort. Petite garce. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour mon père. Espèce d'idiote. Dimingzu, que fais-tu? Lâche Mademoiselle Bao Bao. Elle appartient à une branche de la famille impériale. Je ne connais même pas l'hôte de ce banquet. Et il veut me frapper. Je lui apprends à être intelligente. Tu cherches la mort. Lâche la demoiselle. Non. Salope. Personne n'a jamais osé me maltraiter ainsi. Je veux ta mort. Viens donc m'expliquer comment me tuer. Relâchez ma fille. Bao est là. Monsieur Bao. Dimingzu, Monsieur Bao est là. Votre règne d'arrogance et de complaisance est terminé. Petite garce, mon père est là. Je ne vous laisserai pas partir aujourd'hui. Vous, femme, Bao est déjà là. Dépêchez-vous de relâcher Mademoiselle Bao Bao. Même si c'est le 4e maître Huo aujourd'hui, il ne pourra protéger votre maîtresse illégale. Alors nous verrons bien. Lâchez ma fille. Papa, c'est cette garce qui m'a humilié en public. Vous devez me venger. Sinon, je ne pourrai plus vivre. Que se passe-t-il? Monsieur Bao, c'est cette garce. Non seulement elle tyrannise Bao Bao, mais elle vous a ignoré tout à l'heure. Elle a même dit vouloir annuler votre nomination comme vice-président de Dinsheng. Qui est-elle? Comment ose-t-elle dire ça? Une simple maîtresse proche du 4e maître Huo. Ancienne livreuse de basse extraction. Vous osez parler avec votre statut minable. Annuler ma nomination? Quelle impudence! C'est du suicide. Comment gérez-vous ça? Aujourd'hui c'est l'anniversaire du président. Le banquet du chef de famille impériale, l'homme le plus riche. En tant qu'employé de Dinsheng. Vous devez protéger la famille Di. Comment laisser cette vermine s'agiter lors d'un banquet? Vous êtes le père de Di Bao Bao? Votre nom? Je suis Di Dabao. Aussi appelé Baozo.
Didabao? Votre Bao est si majestueux. Vous avez peur? Aussi bas que vous soyez. Vous faites erreur. Je voulais dire Didabao. Vous êtes un... Non. Vous avez mal compris. Je voulais dire Didabao. Tu es aussi un aveugle qui ne voit rien. Vous, comment osez m'insulter? Parce que vous le méritez. C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui, et vous profitez de son influence. Mais vous osez tout gâcher. Et frimer devant moi. Vous voulez être vice-président? Vous rêvez. Dimingzu. Vous jouez la grande dame, ça vous plaît? Comment osez-vous parler à Bao comme ça? Patron Bao. Ne perdez pas temps avec elle. Je la regarde. C'est une folle. Cette ordure des bas-fonds. Se prend pour une grande dame. Elle rêve trop, et croit ses mensonges. Que attendez-vous ici? Débarrassez-nous de cette folle. L'homme le plus riche arrive. Ne la laissez pas tout saboter. Beau-père. Confiez-la moi. Je m'en occupe. Beau-père? Papa, voici le gendre que je vous ai trouvé. C'est cette salope qui s'accroche à lui. C'est moi qui vis ici, pas elle. Beau-père. Ne vous inquiétez pas, je déteste cette femme vulgaire. Je ne la ménagerai pas. D'accord. Je vous la confie. Aoran, aide-moi à lui donner une leçon. Dimingzu. Tu as fait appel à Maître Wu pour m'humilier? Je vais te rendre l'appareil. Tu vas lécher les éclats de verre. Oui, laissez-la lécher les morceaux. Sinon, je ne peux l'épargner. Et si c'est la maîtresse de Maître Yu, comment osez-vous offenser Bao? La tuer ne serait pas exagéré. Vous cherchez la mort. Maître 4, laissez-moi faire. Vous voulez que je lèche les éclats de vin? Au fait, lèche ça. Je crois que vous rêvez encore éveillé. Mes lunettes. Salope, va. Osez blesser mon gendre? La fille est stupide. Et le père encore plus. Un nid de stupide qui mérite une leçon. Folle. Osez-vous maltraiter mon homme, et frapper mon père? Tu es là. Tu cette salope. Comment osez-vous me frapper? Croyez-vous que je n'ai pas frappé symétriquement? Alors je vais recommencer. Je t'ai frappé 2 fois. Non seulement j'ose te frapper 2 fois, mais aussi t'expulser de la maison impériale. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, la nomination de Didabao au groupe Disheng est annulée. Sortez immédiatement. Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de révoquer mon poste de vice-président? Savez-vous qui je suis? Savez-vous que Disheng ne peut exister sans moi? HMPH. Vous êtes si indispensable au groupe Disheng. Évidemment. Le marché étranger de Disheng a été entièrement développé par moi, Didabao. Sans mes réalisations exceptionnelles, comment serais-je devenu vice-président exécutif? C'est vous qui l'avez fait échouer, d'après mes souvenirs. Vous avez été exilé à l'étranger après une grave erreur, rétrogradé à l'étranger. Après que mon deuxième frère a ouvert le marché étranger, vous avez pleuré 3 jours à ses pieds. Avant d'être autorisé à intégrer l'entreprise. Vous, que pouvez-vous savoir? Était-ce vraiment Dimingzu? Vous croyez qu'en vous cachant derrière Maître Yu 4, laissez-moi vous parler de la famille Di. Vous éviterez les conséquences? Votre sort est scellé aujourd'hui. Pourquoi ne partez-vous pas? Vous n'avez pas peur de devenir aveugle? Partir? Je reste ici à attendre. De voir votre chute misérable. Tout est à cause de Maître Yu 4. Maître Yu 4, vous humiliez la famille Di pour une maîtresse. Je ne crains pas une guerre entre les Di et les Yu. Ni un bain de sang. Ne craignez rien. Si c'est pour elle. Même contre le monde entier, peu importe. Mais je vous conseille d'être courtois envers elle. Sinon, quand l'oncle Di arrivera, supplier à genoux sera inutile. Père est arrivé. Et Dimingzu? Ma sœur est déjà à la réception. Elle a dit qu'elle viendrait nous chercher. Il y a foule à la réception. Elle a dû être retenue par quelqu'un. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais ma fille est l'invitée d'honneur de cette réception. Oui, père. Allons à la réception. Les méthodes de cette femme sont vraiment impressionnantes. Même Maître Yu s'est fait berner par vous. Mais vous ne pouvez pas me tromper. Êtes-vous si sûr que je suis une menteuse? Plutôt que la vraie mademoiselle Di? Assez, Dimingzu. Arrêtez de jouer la grossièreté, mademoiselle Di. Je sais quel genre de personne vous êtes. Vous n'êtes qu'une ivreuse crasseuse et malodorante. Digne des déchets au bas de la société. Arrêtez de faire semblant. Une poule déguisée en phénix ne peut voler vers les hautes branches. Monsieur Bao est déjà là. L'homme le plus riche arrivera bientôt. Tu ne pourras plus mentir, salope. Quand l'homme le plus riche viendra, toi la poule, tu seras plumé en un instant. Jeté dans l'eau bouillante jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vous donne une dernière chance. Arrachez-vous les yeux. Agenouillez-vous et implorez pitié. Ainsi vous garderez un corps intact. Tel père, telle fille. Votre fille veut ma mort? Vous aussi vous me voulez morte, mais vous n'en avez pas le droit.
Bao n'en a pas le droit. Alors ajoutez-moi. Et moi. Tout le groupe Dorset soutient Monsieur Bao pour vous tuer. Dit Mingzu. Je ne crois pas que vous survivrez cette fois. Voyons qui osera laisser ma belle-fille. Petit vaurien, tu as enfin fait quelque chose. Pour me rendre heureux. Puis-je savoir qui vous êtes? D'où venez-vous, vieil homme? Tu essaies d'aider cette salope de Di Mingzu, salope. Chien aveugle. C'est Maître Huo, père. C'est Maître Huo. Il n'a pas abdiqué pour laisser place à Xia. Et voyager? Pourquoi apparaît-il au banquet des 10? C'est Maître Huo. Vous venez régler ça personnellement. La maîtresse de Maître Huo 4. Maître Huo. Prends bien soin de Maître Huo 4. Il ignore les sortilèges de cette garce. Protège cette petite garce. C'est ma faute. Je ne vous ai pas reconnu. Mais regardez-moi. Di Mingzu m'a blessé à l'œil. Ce sang est la preuve de sa cruauté. Maître Huo. Ne laissez pas le 4e maître suivre cette maîtresse. Moi aussi je veux régler son compte. Mais Maître Huo, puisque vous êtes là, je vous laisse l'honneur de l'éliminer. Di Mingzu. Tu crois avoir gagné avec son favori? Maintenant que Monsieur Huo est là. Il ne laissera pas une traînée. Entrez dans la famille Huo. Tu vas être anéanti. Tu paieras pour ton arrogance. Et ta stupidité, ah. Maître Huo, punissez cet effronté. Qui a dit que je la punirais? Di Mingzu est reconnue par Huo Yanshan comme future Qui a dit que je comptais la punir? Di Mingzu est la future belle-fille choisie par Huo Yanshan. Elle sera l'unique maîtresse de la famille Huo. Belle-fille? Maître Huo, voulez-vous vraiment qu'une maîtresse entre dans votre famille? La maîtresse de maison des Huo, vous radotez. Dit Bao Bao, votre impolitesse envers moi, je peux encore la tolérer. Mais Maître Huo est un hôte illustre. Je ne tolérerai pas votre insolence. C'est vous qui êtes arrogant. Vous osez encore une fois devant moi. Croire que je n'oserais rien faire? Osez la toucher, et je prends votre tête. Maître Huo, votre famille est lettrée. Et de noble lignée. Je ne comprends vraiment pas votre soutien à cette maîtresse. Que voulez-vous? Elle est douée au lit. Je peux vous satisfaire ensemble? Ta bouche pue. Ta bouche pue. Je vais te laver la bouche. Comment oses-tu m'éclabousser? Fermez-la. Bien joué, Xiaoyan. Souviens-toi. Quiconque ose malmener ton épouse, je le réduirai en poussière. Monsieur Huo, je vous respecte. Votre statut mérite qu'on vous épargne. Vous m'humiliez pour une maîtresse de peu. Voulez-vous rompre l'alliance des familles Di et Huo? Toi seul ne briseras pas l'alliance d'Huo, dit Dabao, au nom de notre sang commun. Prends ta fille et quitte ces lieux. Je peux encore t'accorder une sortie honorable. Petite garce, ton art de séduire est redoutable. Mais quand l'homme le plus riche viendra, tu n'auras plus aucune chance. Même s'il vient, C'est le garde du corps de l'homme le plus riche. L'homme le plus riche est vraiment là. Père, frère, vous êtes enfin arrivés. Accueillons l'homme le plus riche. Accueillons l'homme le plus riche. Que se passe-t-il? Je vous avais chargé de la sécurité du banquet. Pourquoi ce chaos persiste-t-il? Maître, une salope sévit ici. Je m'en occupe. Salope? Oh que oui. Cette personne de bas étage a osé venir au banquet d'Eddie. C'est ma faute. Mais ne vous inquiétez pas, je vais régler ça immédiatement. Maître, mon père n'est pas le seul responsable. Tout est la faute de cette petite garce. Elle n'a aucune honte. Oui, l'homme le plus riche. Cette salope est mon ex-femme. Pour s'enrichir, elle a séduit Maître Huo 4. Elle a déchiré le contrat du groupe Disheng et le contrat de 400 milliards. Puis s'est appuyée sur les Huo pour venir escroquer le banquet d'Eddie. Ex-femme? Êtes-vous Jeanne Aoran de Suzu? Oui, je suis Jeanne Aoran. Je suis le partenaire de votre contrat de 400 milliards. Aoran est mon fiancé. Maître, cette salope a poignardé mon fiancé. Et frappé mon père. Patriarche, devez-vous décider pour nous? Laissez cette salope mourir. Tu veux que je la laisse mourir? Bien sûr, il n'y a pas que cette salope, et les deux membres de la famille Huo ensorcelés. Qu'il faut régler ensemble. Je propose d'interrompre les affaires avec les Di, et d'expulser les Huo du banquet. Plus aucune collaboration avec les Huo. Plus aucune collaboration avec les Huo. Connaissez-vous l'ampleur de nos contrats? Dit Dabao, tu n'es qu'une branche secondaire d'Eddie. Tu as causé des pertes colossales. On t'a exilé à l'étranger. Et maintenant, ce bon à rien que tu as engendré veut détruire les Di par des mots? Tu ne crèves donc pas assez vite? C'est bien vous, l'homme le plus riche. Ne les écoutez pas. Ces quatre-là sont des acteurs payés par Di Mingzu, qui ont joué les 4 empereurs pour saboter mon partenariat avec Disheng. Des acteurs?
tous des acteurs? Ah. Vous. Ils ont aussi aidé Di Mingzhu? Oui, beau-père. Il faut les éliminer avec cette garce. J'aimerais bien voir. Si votre beau-père en est capable. Oh là là, j'ai tellement peur. Sinon, vous nous épargnerez? Ah. Vous pardonnez? Oublie ça, salope. Cette fois, tu ne t'échapperas pas, meurs. Idiot. C'est ma propre fille. Il n'est 4 fils. Papa. Papa. Quoi? Elle est vraiment la fille aînée de la famille Di. Comment est-ce possible? C'est totalement impossible. Maître, vous vous trompez? Aoran m'a dit qu'elle n'est qu'une livreuse au bas de l'échelle. Comment serait-elle la cousine de Jinziyu Y? Vous ne croyez pas qu'elle est votre cousine? Alors à partir de maintenant, ne l'appelez plus cousine. Votre équipe sera renvoyée à l'étranger. Et n'en reviendra jamais. Maître, comment cette maîtresse serait la fille aînée? Vous, si vous voulez préserver les intérêts des familles Di et Huo. Inutile d'utiliser votre tête de porc stupide. Réfléchissez bien. Comment ne reconnaîtrais-je pas ma propre fille? Si vous êtes stupide, vous pouvez mourir. J'ai vu beaucoup de gens stupides, mais jamais quelqu'un d'aussi idiot que vous. Puisque Mingzhu est la vraie mademoiselle Di. Comment serait-elle juste ma maîtresse? Je suis venu en personne aujourd'hui, pour discuter du mariage entre la famille Di et notre famille Huo. C'est impossible. Mingzhu et moi avons toujours été sincères. Tout, c'est juste que vous n'osez pas avouer vos basses pensées. Et, maître. Je suis stupide comme un porc. Aveugle, je n'ai pas reconnu la fille aînée. Donnez-moi une autre chance, maître. Papa, pardonnons cet empereur d'Abao. Il vient de dire que n'importe qui dans la famille Di peut être remplacé, mais la famille Di ne peut exister sans lui. C'est ce qu'il a dit? Oui, et sa fille Di Bao. Elle a dit que son statut était assez élevé pour contrôler le destin du groupe Di Sheng. Quoi? Même s'ils m'ont insulté en criant, m'ont traité de salope et l'ont viré. Ça ruinerait la famille Di et le groupe Di Sheng, avec d'énormes pertes. Oncle Di est trop important pour les chasser. Sacrifiez votre fille pour eux. J'apprécie Mingzhu. Laissez-moi l'emmener. C'est ça, vieil homme. Les intérêts commerciaux d'abord. Gardez ceux qui rapportent à la famille Di. Confiez votre fille à la famille Huo. Ah. Et toi, Di Dabao? J'ignorais ton pouvoir. Puisque la famille Di dépend de toi. Je vais tout vous reprendre. Maître, n'agissez pas. Le patron ne veut pas. Annoncé. Le vice-président Di est destitué. Suppression des allocations familiales. Rayé du registre familial. À partir d'aujourd'hui, votre famille n'est plus des Di. Voyons si les Di s'effondrent sans toi. Et toi, sans la maison Di. Comment Maître, j'avais tort. Je suis stupide comme un porc. J'ai dit n'importe quoi. Je vais me punir. Maître, j'ai été présomptueux. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est vous qui avez blessé mon père et moi. C'est Jam Aoran qui m'a séduite. C'est lui qui a prétendu avoir eu un coup de foudre. Il m'a trompé et m'a fait aider à harceler la demoiselle. Veuillez aussi convier le propriétaire et la demoiselle. Étant donné que mon père et moi sommes aussi victimes, épargnez-nous. Laissez-nous tranquilles. Vous pardonnez? Si je n'étais pas l'héritière d'Edi, je ne serais qu'une personne ordinaire, méritant d'être trompée par cette ordure, Jam Aoran. Puis humiliée encore et encore. Voulez-vous ma mort? Sœur, ne perdez pas de temps avec ces gens. Expulsez-les simplement. Qu'ils se débrouillent à l'étranger. J'ai entendu que Di Bao est un admirateur des étrangers. Mon retour me laisse encore hésitant. Mais c'est le moment idéal. Ils ne doivent plus revenir. Jeter ces déchets, c'est trop clément. Osez menacer ma sœur de mort. Mérite d'être estropié. Traînez Di Dabao et Di Bao dehors. Brisez-leur les jambes. Expulsez-les du pays avant l'eau. Oui, le propriétaire refuse. Maître, j'avais tort. Maître. Ne me bannissez pas de la famille impériale. Je ne suis pas respecté à l'étranger. Je veux retourner en Chine. Maître, j'ai eu tort. Maître, pardonnez-moi cette fois. Maître, je me suis trompé. Maintenant, c'est votre tour. Di Mingzhu, j'avais tort. Je n'aurais pas dû tromper Shenryu, ni dépendre de Dieu bébé. Tu es manifestement l'aînée la plus honorable des Di. Je t'ai quitté pour une autre. J'ai fauté, je ne vaux pas mieux qu'un animal. Tu reconnais enfin tes torts. Oui, tout est de ma faute. L'amour conjugal de toutes ces années. Peux-tu me donner une seconde chance? Amour conjugal, Jam Aoran, nous sommes divorcés. Le lien conjugal s'est éteint avec toi. Quand ta mère et ta sœur m'ont forcé à divorcer, il a disparu. Jang Aoran, ma fille a supporté avec honneur. Elle l'a fait pour toi. Elle a renoncé à son statut de riche héritière. Et t'a épousé sans plainte pendant 3 ans. Nous avions un accord. Après ces 3 années écoulées, nous devions rendre ta famille célèbre. Mais comment l'as-tu traité? Beau-père, j'avais tort. J'avais tort. Ne m'appelle plus beau-père. Tu ne le mérites pas, chien aveugle. Jam Aoran, le regrettes-tu? Oui, je le regrette. Je le regrette amèrement. Mingzhu, tu as encore des sentiments, non? Remarions-nous. Tu veux te remarier avec moi? Oui, remariage, d'accord, je promets de ne plus aimer que toi.
Je ne regarderai aucune autre, je le jure. Ordure sale et puante. Tu rêves encore d'épouser la famille impériale. Il ne fait pas encore nuit. Arrête de rêver éveillé. Ah, si le remords suffisait. À quoi servirait la division de sécurité? Déchets. Quand il fréquentait Shenryu et l'empereur Baobao, n'étais-tu pas heureux? Regrette maintenant. Un bon à rien. Tu n'es qu'une ordure rampante. Tu ne mérites pas de lécher ces... Non, vous ne pouvez pas me faire ça. J'étais censé être votre belle-sœur. Jam Aoran, vous souvenez-vous de vos propres paroles? Vous avez juré de ne jamais le regretter. J'ai aussi dit, que même à genoux implorant pardon, je ne vous pardonnerai pas. Mingzu. Ne rêviez-vous pas de richesse et de gloire? Ne comptiez-vous pas sur les femmes pour réussir? Alors moi, en tant que femme, je détruirai tout ce que vous possédez. En tant que femme la plus riche, j'instaure une interdiction pour le clan Jam, y compris Jam Aoran. Ils n'accéderont plus au quartier d'affaires, ni n'obtiendront aucun emploi. Les contrevenants défieront ma famille impériale. Non. Jam Aoran, à partir d'aujourd'hui, argent, pouvoir, statut, renommée, réputation. Tout cela vous sera retiré. Et tout cela est de votre faute. Ne soyez pas si cruel envers moi. Je vous ai sauvé la vie autrefois. Sans moi il y a 3 ans. Vous seriez mort dans cet accident de voiture. Ne soyez pas ingrat. Il y a 3 ans, sans moi. Tu serais mort dans un accident de voiture. Pas question que tu sois ingrate. Il y a 3 ans? C'est toi qui m'as sauvé de la voiture? Merci. Ah, c'est vrai. C'est moi qui t'ai sauvé. Oui. Tu m'as bien sauvé il y a 3 ans. Perle impériale, pas de reconnaissance. Alors je t'ai épousé. Je voulais passer ma vie avec toi. Et hisser ta famille Jam au sommet. Mais ces sentiments superficiels ont été rongés par ta mesquinerie et ta cupidité. Jam Aoran, je ne te dois plus rien depuis longtemps. C'est une dette de vie. Comment oses-tu, dette de vie? Tu te trompes. Jam Aoran. As-tu vraiment sauvé Mingzu il y a 3 ans? Évidemment, faux. Non seulement tu ne l'as pas sauvé. Jam Aoran, tu as provoqué l'accident de Perle. Vous êtes le vrai meurtrier de l'accident de Mingzu. Quoi? Quel meurtrier? Je ne sais pas. Arrêtez de divaguer. Je suis le sauveur de Di Mingzu. Si elle ose être ingrate, elle sera punie. Vous n'y êtes toujours? Alors je vais vous briser, assistant Meng. Maître 4. Comment avez-vous cette vidéo? Pour dévoiler votre infamie. Donc vous ne m'avez jamais sauvé. Ce mariage était une erreur dès le début. Jam Aoran, qu'avez-vous à ajouter? C'était une erreur dès le départ. Ah. Exact, je ne suis pas votre sauveur. Il y a 3 ans, c'est moi qui vous ai percuté. Pourquoi rouliez-vous si lentement? Vous bloquiez la route. La limite était à 70 sur cette route. Je roulais à 65. C'était si lent que ça? Ne justifiez pas votre crime. Et alors? Il n'y avait personne. Mourir en accélérant, vous méritez de mourir. Je ne sais quelle foutue curieuse vous a sauvé la vie. Vous sortir de la voiture et vous poser dans l'herbe. Et après votre réveil, vous m'avez pris pour votre sauveur. Et vouliez m'épouser. Ah, je craignais que vous me teniez responsable. Pas penser gagner une épouse. Jam Aoran le mérite, vous ne serez qu'un bon à rien à vie. Emmenez-le immédiatement. Yaya. Pardon papa, que ces ordures aient gâché ton banquet d'anniversaire. Mon enfant. Quelle sottise dis-tu? Tu es ma fille. La seule héritière d'Eddie. Quiconque t'humilie mérite d'être écartelé. Pardonnez-nous, homme le plus riche. Nous étions aussi dupés. Ignorions la vraie identité de Mademoiselle Mingzu. C'est la faute de Jang Aoran et Didaba. Vous êtes aveugle. Vous vous laissez manipuler. Incapable de discerner le bien du mal. Les dits n'emploieront jamais des gens comme vous. Dehors. Oui, oui, dehors. Vieil homme, ce chaos est terminé. Parlons maintenant de nos affaires. Vieil homme. Tu es là pour fêter mon anniversaire. De quelles affaires parles-tu? Non. Non, c'est impossible. Si tu acceptes le mariage des jeunes amoureux, exige n'importe quel cadeau d'anniversaire. Je me battrai jusqu'au bout pour t'offrir ce cadeau. Si tu le dis. Alors discutons. Nous pouvons en discuter. Ah.
Mademoiselle Ningxu, cette marque de joaillerie fut créée par Maître 4 de Suzu il y a 3 ans, spécialement conçue. Un trésor de notre boutique, dessiné par Maître 4 lui-même. Maître qui peut créer des robes de mariée? Non. Maître 4 est à Sucheng depuis 3 ans. Et vous? Essaie d'abord la robe. Je te dirai un secret plus tard. D'accord. Dimingju. Tu m'as réduite de riche héritière à mendiante. Je veux te voir mort. Je te veux mort. Shen Ryu, que fais-tu? Lâche-moi. Je veux détruire Dimingju, cette femme. Tu veux détruire Ningxu? Viens avec moi. Ne la touche pas. Quoi? Ce n'est pas beau? Non. Non, c'est magnifique. Oups, lâche-moi. Jeanne Aoran, que sous-entends-tu? Cette salope t'a fait souffrir. Tu ne la détestes pas? Tu ne veux pas te venger? Et alors? Je dois encore compter pour elle. Elle est juste en colère contre moi. Attends qu'elle se calme, je peux encore la sauver. Dans tes rêves. Qui est-elle? C'est la fille la plus riche du pays. Et toi? Un déchet dans le caniveau. Tu ne peux pas la sauver. Laisse-moi la détruire d'abord. Ôte la haine de mon cœur. Tu n'as pas le droit de la toucher. Tu viens avec moi. Tu viens avec moi. Lâche-moi, lâche. Ningxu, je t'ai sauvé. Cette fois, je t'ai vraiment sauvé. Rends-moi mes 400 milliards de commandes. Que se passe-t-il dehors? Ningxu, ne t'inquiète pas pour dehors. Écoute-moi. En fait, je t'ai sauvé il y a 3 ans. C'était toi. À l'époque, tu as refusé sous prétexte que le vieux était trop laid. Je me disais qu'une si jolie fille. Mais tu avais mauvaise vue. Alors j'ai réfléchi et décidé de t'épouser. J'ai aussi conçu cette robe de mariée en une nuit. Pour te prouver mon amour, je veux t'épouser. Mais j'ai appris ton mariage soudain. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû juger sans te rencontrer. J'accepte tes excuses. Oublions le passé. Je veux ton présent et ton avenir. Ma chérie. Je veux passer ma vie avec toi. Je t'aimerai profondément. Et vieillir à tes côtés.